Bonjour les loulous, bienvenue sur la radio Good Morning CHU. À mes côtés, Margot, Diane et moi-même, Maïna. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Céline Boutoil, responsable de la billetterie des Fourrières de Bordeaux. Bonjour Céline. Bonjour. Donc tout d'abord, qu'est-ce que les Fourrières de Bordeaux ? Les Fourrières de Bordeaux, c'est un festival basé sur l'humour dans toutes ses formes. Il est composé de 2 parties. Il y a le festival In, avec pendant une semaine, chaque soir, plusieurs spectacles dans plusieurs salles de spectacle de la ville. Et le festival Ouf, qui est un festival, lui, qui se déroule la journée, est entièrement gratuit, où on retrouve des animations toutes basées autour du rire, de la fanfare, de l'improvisation, des battles. On peut avoir des battles toujours sur l'improvisation. L'année dernière, je crois qu'il y avait eu de la danse, et c'est la 2e édition cette année. Et le soir, le festival In sont des spectacles basés sur l'humour, mais sous plusieurs formes aussi. On a le one-man show traditionnel, on a du cirque, on a de la chanson, mais tout ça toujours pour faire rire. Quel est votre rôle dans l'organisation ? Alors moi, à l'année, je suis responsable de la billetterie de Box Office. Box Office, dont notre directeur est Michel Goudard, qui a, lui, créé ce festival des fous rires. Donc on s'occupe de mettre en place toute la billetterie pour chaque spectacle et de remplir les salles concrètement, de gérer aussi toutes les invitations avec des artistes et de la production et de nos partenaires. Combien de personnes attendez-vous à voir cette année ? On a... alors là, je peux parler plutôt au niveau du remplissage des salles de spectacle. On a à peu près, en moyenne, 4 spectacles par soir pendant une semaine. Des salles qui vont de 70 personnes à 1200 personnes. Ça doit représenter... on a bien entre 5 et 10 000 personnes qui vont au moins assister à un spectacle. Ouais, quand même. Et quels humoristes attendez-vous cette année ? On a des têtes d'affiche. Hier, on a eu Pierre Palmade, on a Christelle Chollet, on a Haroun, Pierre-Emmanuel Barré, Claudia Tagbous pour les plus connus. Après, on a des groupes comme les Chiches Capon. On a, qui c'est qu'on va avoir ? On va avoir du Yann Guillard, du Yannick Bourdel et des humoristes un peu moins connus qui sont en passe de devenir beaucoup plus connus. Et aussi, j'en profite, on ouvre un nouveau théâtre, on réouvre un lieu, l'ancien théâtre qui s'appelait la Comédie Gallien, qui va s'appeler la Nouvelle Comédie Gallien, qui est inaugurée cette semaine. Et c'est Walidia qui fait l'ouverture. Et après, on va avoir plein d'humoristes qui vont venir rôder leur spectacle. Rôder le spectacle, ça veut dire le tester sur un petit public avant de faire des grandes salles. Aurions-nous donc la chance de vous rencontrer à la billetterie si nous allons acheter nos billets ? Ah oui, avec plaisir, chez Box Office, ou si vous venez directement sur les spectacles, on fait les billetteries directement dans les salles de spectacle. On fait le rapport entre l'artiste, les producteurs et le public. Donc on est présent et venez avec plaisir. Est-ce que vous êtes responsable de la billetterie dans d'autres festivals ? Alors, nous, on gère aussi... on ne fait pas que les festivals, on fait tous les spectacles sur Bordeaux et sur le Grand Sud-Ouest. On vend aussi dans toute la France, mais on connaît mieux forcément nos salles. En festival, on va être présent sur le Garo Rock beaucoup aussi. On va gérer le Garo Rock. Est-ce que c'est vous qui vendiez, qui étiez dans la billetterie l'année dernière ? Oui, j'y étais déjà pour la première édition. On a un peu l'expérience d'un an pour mettre en place, mais la programmation est totalement différente et heureusement quand même qu'on a eu l'expérience l'année dernière pour savoir où on allait un peu cette année, mais ça se passe bien. Et justement, l'année dernière, quelle était la programmation ? Quels humoristes avez-vous reçus ? Qui c'est qu'on a eu l'année dernière ? On a eu
Arnaud de sa mère, on a eu Baptiste Le Caplin, on a eu Blanche Gardin, qu'on a pu voir qui a présenté une partie des Césars cette année. On a eu Émeric Lompré, on avait eu Pierre-Emmanuel Barré, mais sous forme de trio, qui revient. On avait eu... Oui, Mathieu Madénian. Oui, voilà. Oui, ils étaient avec Vérino, c'est vrai. Mathieu Madénian. On avait eu Patrick Chanfray qu'on avait couvert. Aussi, on a levé les parrains qui étaient les Chevaliers du Fiel. Ah oui. Pour les têtes d'affiche. Voilà. Pour les grandes têtes plus connues. Et pensez-vous qu'il y aura une 3e édition? C'est sûr. C'est confirmé, D'accord. il y aura une 3e édition en mars l'année prochaine. Vous travaillez seul ou en équipe? Ah, en équipe. Moi, je suis plus dans la vente. Après, il faut quelqu'un... alors, je parle au niveau de la billetterie, pas au niveau de la mise en place du festival. Il faut plus que des gens qui ont des compétences informatiques et techniques que j'ai un peu moins. Pour mettre en place tous les logiciels et les passerelles entre les différents systèmes de réservation. Parce que cette année, par exemple, on fait des spectacles au Casino de Bordeaux qu'on ne faisait pas l'année dernière, qui sont équipés du même système que nous, mais il faut pouvoir avoir un lien entre nos deux systèmes quand même. Donc vous faites donc des festivals sur des lieux différents, mais cette année, où est-ce qu'ils se déroulent les principaux? Pour les fous rires, dans quelle salle? Oui. Au Fémina, on va être au Casino, on va être à l'Inox, on va être au Théâtre Victoire, au Trianon, au Café-Théâtre des Chartrons. Voilà, ça c'est pour les lieux. Après, et donc à la Nouvelle Comédie Gallien. Et le centre du festival est basé Courmably, où tous les artistes viennent faire leurs interviews, où il y a un bar d'installé où tout le monde peut se retrouver le soir, le public, les producteurs, les artistes, tout le monde se retrouve là autour d'un verre. C'est assez convivial. Ça a l'air sympa. Ouais. Donc vous êtes responsable de la billetterie du groupe Euterpe. Oui. Qu'est-ce que le groupe Euterpe? Euterpe Promotion. En fait, on a plusieurs entités. On a la billetterie box-office. Et mon patron a créé aussi les sociétés Euterpe Promotion et Alhambra Production. Euterpe Promotion, c'est pour promouvoir des spectacles localement. C'est-à-dire que quand vous voyez des artistes qui viennent, peu importe dans les salles de spectacle, les producteurs nationaux, parisiens, cherchent des personnes qui connaissent mieux la région pour pouvoir faire marcher leur spectacle localement. Et nous, on a une chargée de promotion et qui s'occupe de mettre en place de l'affichage, de faire des jeux radio, pour faire connaître ce spectacle qui vienne dans la région et pour qu'il marche, parce qu'on n'est pas seulement sur le festival des fous rires, on travaille toute l'année pour les spectacles. On est à l'Arena, on est à la Patinoire, on est souvent au Fémina, on est à la Rock School, on est un peu partout. Donc ta promotion, c'est pour promouvoir le spectacle. Combien de temps ça vous prend pour organiser le festival? Là, Fanny Delacroix, qui programme les artistes, travaille déjà sur celui de l'année prochaine pour pouvoir faire venir les artistes et que la date concorde dans leur emploi du temps aussi. Il faut que ça soit bloqué 1 an à l'avance souvent, voire plus. Ça prend du temps. Ouais. Et quel a été votre parcours pour arriver jusqu'ici Alors Est-ce que moi, vous avez toujours fait ça? Non, du tout. À la base, je fais des études de tourisme-hôtellerie. J'ai été agent de voyage, j'ai été accompagnatrice de groupe, après plutôt dans l'hôtellerie, les groupes de résidence de vacances, mais j'ai toujours aimé les spectacles, donc pendant mes études, après pendant mon travail, j'ai toujours travaillé à côté. Je commençais à la Patinoire comme hôtesse ou comme contrôleur de billets. Et j'ai commencé, c'était en 2001, et depuis, à force des rencontres, du coup, un jour, j'ai eu l'opportunité de partir chez Box Office.
Merci à Céline Boitol d'avoir répondu à nos questions. C'était Maïna, Diane et moi-même Margot qui présentions l'émission. J'espère que cette émission vous a donné envie de découvrir le festival. Bisous les loulous, passez une bonne soirée sur Radio CHU. Bon après-midi sur Radio CHU.